bonjour à tous, merci d'être venus physiquement. Ça c'est les coulisses. Donc, bienvenue aux 40 ou 50 personnes qui sont dans l'amphithéâtre d'honneur de l'École nationale vétérinaire de Toulouse et aux derniers compteurs, aux 250 autres qui sont partout en France, voire même à l'étranger, et qui vont donc assister à la retransmission via Facebook Live. Donc, première soirée NeoCare de l'année consacrée aux chiens et en l'occurrence qui sera consacrée au parvovirus et à l'immunité. On va commencer, pour ceux qui n'ont pas eu les épisodes précédents et même pour les autres, pour vous rendre en fait un certain nombre de résultats et vous expliquer où on en est. Donc l'équipe est en mouvement. On a, à part le noyau dur de l'équipe, donc Anna qui s'occupe du Facebook mais qui normalement est enseignante en élevage des carnivores, le docteur Aurélien Grelet qui est juste derrière et qui fait je ne sais pas trop quoi sur son ordinateur, Patricia Rancin qui est également, voilà, qui lève la main là et qui est praticien hospitalier en reproduction, et une nouvelle arrivée qui s'appelle le docteur Amélie Munier et qui elle est plus particulièrement chargée d'un certain nombre des études qu'on mène. Alors 2018 ça va être une grande année pour nous parce qu'on va recruter 3 personnes qui vont encore renforcer nos efforts, une assistante vétérinaire, un stagiaire webmaster pour le site internet dont je vous parlerai tout à l'heure, et un développeur, c'est-à-dire un geek qui va aussi développer des applis. Alors on n'est pas tout seul, l'intérêt d'une école veto, c'est de faire de la recherche avec et pour les étudiants, donc enfin les étudiants. À une exception près, sont des étudiants dans notre groupe. Toutes les photos que vous avez là correspondent aux étudiants qui font une thèse vétérinaire dans l'équipe avec nous, donc soit en chien, soit en chat. Et elles sont dans des années d'études très différentes entre la 2e et la 5e année, puisque certains des protocoles que nous menons nécessitent assez longtemps. On travaille sur 4 axes qui sont l'enseignement clinique, puisque NeoCare, ça sert quand même à ça, c'est-à-dire au départ à former des vétérinaires et ensuite à former des éleveurs. Le moteur de l'histoire, je vous en reparlerai après, c'est la recherche clinique, c'est-à-dire les protocoles qu'on met en œuvre de façon à comprendre quelque chose aux chiens, aux chats et à l'élevage. Étant dans une école et avec des noyaux d'enseignants-chercheurs, nous, notre objectif, c'est de vous rendre cette information. Donc, on fait de la formation et de l'information, exemple ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle. Et on a développé un certain nombre de services qui sont destinés à la fois aux éleveurs et aux vétérinaires. Tout ceci se fait en collaboration et avec le soutien d'un certain nombre de partenaires qui sont des entreprises privées comme Royal Canin et Boehringer Ingelheim, donc anciennement Merial, Scanelis, que vous connaissez peut-être, qui est un laboratoire d'analyse qui fait en particulier beaucoup de PCR, et puis des structures professionnelles comme le LOUF, le syndicat national des professionnels du chien et du chat, et le CZK, qui est l'élevage qui produit en France les chiots qui serviront ensuite, enfin qui seront éduqués ensuite pour faire des chiens guides d'aveugle. Alors l'enseignement clinique se déroule à l'école, donc on réalise des consultations de problèmes de reproduction, de troubles pédiatriques, des autopsies de chiots et de chatons, mais également en élevage, et cette partie-là c'est plus particulièrement Anna qui s'en occupe, où elle va avec des étudiants chez des éleveurs, et en particulier chez certains d'entre vous, donc par petits groupes, avec des précautions de biosécurité comme vous pouvez le voir là. Et donc ça permet aux étudiants, c'est important pour nous, pour ceux d'entre vous qui veulent bien les accueillir, ça n'a pas forcément besoin d'être récurrent toutes les 5 minutes, ça peut être une fois par an ou une fois tout court, mais l'idée c'est que ça permet aux étudiants vétérinaires de voir ce que c'est réellement qu'un élevage de chiens et de chats. Autant ils connaissent assez bien ce que c'est qu'un élevage de bovins par exemple, autant un élevage de chiens et de chats, c'est pas si facile que ça. Et donc ça va nous permettre justement de motiver les étudiants et de faire que les vétérinaires vont mieux comprendre votre fonctionnement. Dans les services aux éleveurs et aux vétérinaires, nous développons à l'heure actuelle une application qui sert de soutien à la réalisation des visites sanitaires, au sens où il existe un module qui sert aux éleveurs à organiser les informations
pour préparer ensuite la visite sanitaire du vétérinaire. Donc les informations sont transmises au vétérinaire sur un canevas qu'on a donné à l'éleveur. Et ensuite, on fournit au vétérinaire un autre canevas qui lui permet à lui d'organiser sa visite et ensuite de vous délivrer le rapport de visite et éventuellement qui peut le guider pour l'écriture du règlement sanitaire d'élevage. Donc cette application, elle est disponible pour tous les vétérinaires qui ont souscrit au service Boehringer Ingelheim. Pour ceux pour lesquels ce n'est pas le cas, ou si vous voulez le faire en tant qu'éleveur, contactez-nous, on vous racontera comment faire. Autre service, c'est l'autopsie. Donc on reçoit des chiots et des chatons pour autopsie. Donc il faut que ça passe par un vétérinaire de la même façon. Alors, c'est génial, on est trop content, mais simplement, il ne faut pas nous les envoyer n'importe comment, parce que parfois on ouvre et ce ne sont pas des cadeaux à l'intérieur. Donc, vous trouverez dans la petite pochette qui vous a été distribuée, alors déjà les documents pour l'aide à la visite sanitaire, mais également les documents pour tout ce qu'il faut faire si vous avez envie de faire de l'autopsie. Comment vous devez nous contacter, comment vous devez préparer votre envoi. C'est pas très compliqué, mais il ne faut pas le faire n'importe comment, parce que sinon, de toute façon, on est incapable de vous réaliser une autopsie correctement. Alors, le moteur de Neocare, c'est la recherche clinique, parce que c'est par ça qu'on arrive à générer de nouvelles connaissances et alors nous, ça nous stimule le neurone et ça permet quand même globalement de faire progresser la filière. Donc, on a à l'heure actuelle un grand programme qui vise à étudier les déterminants du poids de naissance et de la croissance précoce chez le chiot et chez le chaton, mais ça ne vous concerne pas directement. Donc, ça a fait l'objet d'une première étape qui était la thèse de doctorat vétérinaire de Manon Le Carpentier et Clara Martinez, qui a été soutenue en fin d'année dernière, et où vous voyez que par rapport à la courbe verte qui correspond à une croissance dans l'espèce canine en général, si on commence à s'intéresser à ce qui se passe en fonction du format, vous voyez que les large et les giants ont une courbe de croissance qui est parfaitement différente de celle qu'on peut attendre pour des formats small ou medium. Alors, elles avaient une base de données qu'elles avaient travaillée où il y a plus de 4000 chiots issus de 63 élevages français. Donc en fait, c'est en partie grâce à vous, à tous les éleveurs qui ont bien voulu nous envoyer vos données, que les courbes ont pu être générées. Donc, le travail sur le format, manifestement, ne suffit pas puisque, en fait, on s'aperçoit qu'à l'intérieur d'un même format, quand on compare des races, alors là je vous ai pris l'exemple du taux de croissance entre 2 et 7 jours, vous voyez ici toutes les barres, toutes les boîtes à moustaches là, de la même couleur correspondent au même format, mais vous voyez que entre, par exemple, alors pour les rouges, le cocker qui est à gauche par rapport à un berger australien qui sont censés être dans le même format, vous voyez qu'en fait en taux de croissance, ça n'a pas forcément grand chose à voir et donc il faut qu'on travaille par race. Alors elles ont établi des courbes de croissance de référence, donc en définissant donc pour toutes les races pour lesquelles elles avaient plus de 100 chiots, des courbes de ce type-là, c'est-à-dire exactement les mêmes que celles dont on peut disposer pour les enfants, où on va se retrouver ici avec la médiane. Si le chiot est en dessous de cette ligne orange, ça veut dire qu'il est dans les 25% les plus légers, ici dans les 5% les plus légers, et là c'est l'inverse, s'il est au-dessus, il est dans les 5% les plus lourds. Et l'idée c'est en particulier de pouvoir suivre la croissance d'un chiot et de vérifier qu'il ne change pas de rail, puisque ça pourrait indiquer un trouble sanitaire. Et ça, c'est ce à quoi travaille à l'heure actuelle Julie, qui garde la porte pour l'instant. Elle va travailler sur le côté prédictif de la croissance. Alors le problème, c'est que finalement, elles n'ont pu faire ça que sur 19 races, et que tout simplement parce qu'on n'avait pas assez d'effectifs sur les autres races. Donc, si vous êtes motivé, alors entre-temps, la fameuse Amélie dont je vous parlais tout à l'heure, elle a travaillé à augmenter la taille de la base de données. Donc, la seule race dont on puisse être réellement content, c'est le Labrador. Toutes les autres races,
pouvez continuer à travailler et vous pouvez nous envoyer des données pour essayer d'augmenter la taille de la fameuse base de données pour la race qui vous concerne, de façon à ce qu'on puisse vous fournir votre courbe de croissance de référence, ou qu'on puisse augmenter la précision de celle qu'on a déjà faite. Donc on travaille sur la courbe qui va du poids de naissance jusqu'à l'âge de 2 mois. Donc là, même si vous ne pesez pas beaucoup de chiots par an, si vous ne les pesez pas tous les jours, heureusement, si vous ne les pesez pas jusqu'à 60 jours, ça n'a aucune importance. Plus le nombre de données sera important et plus ça voudra dire quelque chose. Alors, bon, un chiot, ça ne s'arrête pas à l'âge de 2 mois, ça continue jusqu'au stade jeune adulte. Et il y a une autre thésarde qui s'appelle Morgane Charcosset, qui, elle, est allée en exposition et en confirmation pour essayer de voir quel était le pourcentage de chiens, donc de race, jeunes, qui étaient déjà en surpoids. Et vous voyez que c'est totalement hallucinant. C'est-à-dire qu'on a en France 23% des jeunes chiens de race qui sont donc censés être élevés pour leur beauté, que les propriétaires ont pris parce qu'ils voulaient un beau chien. Et en fait, finalement, il y en a presque un quart qui sont déjà en surpoids alors qu'ils sont très jeunes. Nous, la question qu'on se pose, c'est quel est le lien entre ici le risque de surpoids et ce qui s'est passé ici. Donc, on peut aller en exposition et tenter de remonter jusqu'à vous, donc vous inquiétez pas si c'est le cas, mais là, ce qui serait extrêmement puissant, et on fait signer aux éleveurs, enfin on demande aux éleveurs de faire signer par les adoptants au moment de la vente du chiot un papier par lequel le propriétaire vous autorise à nous transférer ses coordonnées de façon à ce que quand le chien aura 1 an et demi, nous on pourra se remettre en contact avec le propriétaire, lui demander le poids, la note d'état corporel, etc. Et peut-être que même on leur fera mesurer via leur vétérinaire un certain nombre de paramètres inflammatoires, parce que vous savez que le surpoids en fait c'est une maladie inflammatoire. Vous trouverez les documents pour ça et pour les résultats de pesée dans les pochettes. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être avec nous, tout sera disponible via le Facebook de NeoCare. Alors je vais faire un peu de teasing parce que du coup, je n'ai pas le temps là maintenant de vous en parler. Mais il y a eu d'autres travaux. Vous savez qu'un de nos thèmes favoris est le colostrum et le lait. Et une question récurrente était est-ce que les sécrétions de lactation de pseudogestation permettraient de remplacer le colostrum? Donc je ne vous le dis pas, je vous le raconterai une fois prochaine. Et grâce au CESECA, une autre de nos thésardes, Fanny Aguerre, a pu analyser des courbes de température avant mise bas pour essayer de voir quelle était la valeur diagnostique de la variation de la température rectale, quels étaient les seuils à appliquer, est-ce qu'il fallait prendre la température 1 fois, 2 fois ou 3 fois par jour. Mais là c'est pareil, vous reviendrez dans 6 mois, on vous racontera. Alors, vous avez peut-être vu aussi que, bon, c'est bien nos manips, c'est rigolo, on fait des manips en élevage, on s'intéresse aux chiens, mais on s'intéresse aussi aux éleveurs. Vous savez que notre petit slogan, c'est pour une santé durable des chiots, des chatons et de leurs élevages, parce que l'idée aussi, c'est que le chiot et le chaton ne va pas se débrouiller tout seul, il faut qu'il y ait une structure autour. Et tous les 15 jours, vous verrez apparaître sur le site Facebook de NeoCare des petites enquêtes qui visent à connaître vos pratiques. Donc ce n'est pas une interro, vous répondez ce que vous faites. Donc il y en a une justement sur les pratiques de pesée et de mesure de la croissance chez les éleveurs. Il y en a une autre récemment sur les pratiques sanitaires en matière de quarantaine. Donc à chaque fois, on a à peu près entre 150 et 200 éleveurs qui répondent. Alors là, le rythme va se maintenir, mais l'effort va être continu parce qu'une étudiante de 2e année a été très motivée par le sujet et donc c'est elle qui a pris ça en charge. Donc comme elle va en avoir besoin pour sa thèse, elle sera très motivée pour renouveler les enquêtes et vous contacter. Et donc tous ces résultats-là
Ils vous sont ensuite rendus, puisqu'on publie systématiquement les résultats, ensuite sur le Facebook de Neocare. Donc vous pouvez avoir accès à une synthèse qui est réalisée par Aurélien. Donc le fameux réseau Neocare, vous pouvez vous y inscrire. Donc c'est par là pour l'instant qu'on fait transiter toutes les informations qu'on génère. Et si vous avez besoin de nous contacter, on a une adresse mail collective et nous répondrons à toutes les questions qui nous sont posées. Si on ne sait pas, on vous le dit aussi. Alors, le Facebook sera complété en milieu d'année par un site internet sur lequel nous allons rassembler tout ce que nous avons produit, tout ce qui pourrait vous être utile comme connaissance. Et donc, ça sera un site internet que le fameux stagiaire webmaster va finir, puisqu'il est en cours de construction, mais il sera fini cette année. Donc j'espère vous avoir convaincu que finalement Neocare c'était une synergie, c'est-à-dire que nous on a nos propres questionnements, il y a des choses qui nous intéressent, des manips qu'on fait en élevage, mais l'idée c'est quoi qu'il arrive de vous donner les résultats, qu'on a besoin aussi des données que vous générez, que vous avez tant qu'elles restent dans vos élevages, finalement elles ne sont pas valorisées au point où elles pourraient l'être, mais on ne les garde pas, on les analyse, on ne les garde pas pour nous, mais ensuite on vous rend de toute façon les résultats, donc pour l'instant par le Facebook, par les publications, par les thèses, qui sont aussi en libre accès sur le site de l'école, et qui seront ensuite, tout ça sera rassemblé sur notre site. Voilà, bon, maintenant on va passer aux choses intéressantes, donc on va attaquer, on va passer dans le vif du sujet. Et donc, je vais passer la parole à Aurélien Grelet. Il y a Anna qui me fait des signes, mais je n'arrive pas à décoder ce qu'elle est en train de me raconter. Donc, je vais passer la parole au docteur Aurélien Grelet, qui a la chance, l'honneur et l'avantage d'être ingénieur de recherche à Neocare, et qui va vous parler précisément du rôle de la mère dans l'infection par le parvovirus. Donc il ne va pas vous refaire le cours, chers étudiants, ne craignez rien, vous n'aurez pas le cours sur la parvovirose ni sur le parvovirus, et vous aurez vraiment un focus particulier sur le rôle de la mère, puisque c'est une question qui se pose plus particulièrement.